Donc, on voit ici une femme riche qui est de la ville de Sunem. Et tout d'abord, on voit que cette femme a plusieurs bonnes qualités chrétiennes. Donc, on va voir ses qualités chrétiennes. Donc, au verset 8, « Et il arriva un jour qu'Élisée passa à Sunem, et il y avait là une femme riche qui le retint à manger le pain chez elle. Et toutes les fois qu'il passait, il entrait là pour y manger le pain. » Donc la première qualité qu'on peut voir chez cette femme, c'est qu'elle donne l'hospitalité et qu'elle nourrit un homme de Dieu. Si vous voulez regarder dans Matthieu chapitre 10, donc ça c'est un verset classique, mais c'est toujours bon de le revoir. Matthieu chapitre 10, versets 40 à 42. Donc c'est le premier bon point, la première grande qualité qu'on voit chez cette dame, c'est qu'elle fait part de ses richesses, de ses biens, à un homme de Dieu. Matthieu 10, verset 40, donc c'est le Seigneur Jésus qui parle, qui nous dit « Celui qui vous reçoit, me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste, recevra une récompense de juste. Et quiconque aura donné à boire seulement une coupe d'eau froide à un de ses petits en qualité de disciple, je vous dis en vérité qu'il ne perdra en aucun cas sa récompense. » Donc là, il y a quelque chose de très important pour nous, c'est que si on a des frères et sœurs, et en particulier des frères et sœurs qui font le travail de Dieu, des gens qui prêchent l'évangile, qui font le travail de Dieu, le Seigneur Jésus insiste bien ici, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète. Donc si vous recevez quelqu'un parce qu'il est un disciple de Jésus, parce qu'il est un prophète, verset 42, si vous donnez une coupe d'eau froide à un de ses petits, c'est-à-dire un frère ou une sœur, en qualité de disciple, parce qu'il est un disciple, vous en aurez une très grande récompense. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très apprécié par le Seigneur Jésus, c'est quand on aide matériellement nos frères et sœurs, quand on leur fournit une aide matérielle. Donc c'est ce que fait la dame, cette femme riche de Sunem qu'on étudie, c'est qu'elle donne à manger à cet homme de Dieu toutes les fois qu'il rend visite chez eux. Et en plus, un homme de Dieu qui fait vraiment le travail de Dieu peut se retrouver normalement doit se retrouver face à beaucoup d'ennemis et pourrait peut-être perdre son travail ou avoir des difficultés. Donc ce serait vraiment bon si les autres frères et sœurs pouvaient aider quelqu'un comme ça dans la difficulté. Si la personne est mise en difficulté à cause de la parole de Dieu, eh bien c'est une chose excellente que de les aider matériellement. Et c'est ce que fait cette dame. Galates chapitre 6, verset 6. Galates chapitre 6, verset 6. Que celui qu'on instruit dans la parole, donc ça quelque part c'est chacun d'entre nous, tous ceux d'entre nous qui recevons instruction dans la parole de Dieu, que celui qu'on instruit dans la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'instruit. Donc fasse part de tous ses biens, ça ne veut pas dire qu'il faut tout donner à l'enseignant biblique, mais ça veut dire qu'il faut en donner une partie de tout ce que nous avons, il faut le donner pour aider les ministres du Seigneur. Et en particulier, donc, les gens qui enseignent la Bible et qui travaillent pour Dieu. Galates 6, verset 6, que celui qu'on instruit dans la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'instruit, c'est-à-dire qui partage ses biens. Et c'est ce que fait cette dame. 2 Rois chapitre 4, on va continuer à lire, verset 9. Et elle dit à son mari, « Voici, je reconnais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. » Donc en quelque sorte, elle a reconnu la voix du berger. Elle sait qui est un vrai serviteur de Dieu. « Faisons, je te prie, une petite chambre haute et mettons-lui là un lit, une table, un siège et un chandelier. Quand il viendra chez nous, il s'y retirera. Étant donc un jour venu là, il se retira dans cette chambre haute et y reposa. » Donc la deuxième chose qu'on voit de la part de cette dame, cette deuxième qualité, c'est toujours de l'hospitalité, c'est qu'elle offre l'hébergement à cet homme de Dieu. 3 Jean, si vous voulez regarder dans 3 Jean, donc non seulement elle lui offre le pain, c'est-à-dire qu'elle lui offre la nourriture, mais en plus elle lui offre l'hébergement dans sa maison. Ça, c'est aussi quelque chose qui pourrait être nécessaire si par exemple le pasteur Anderson était expulsé des États-Unis, ou même si juste il venait nous rendre visite comme ça, ou un autre ministre de Dieu qu'on apprécie beaucoup, qu'on voudrait aider, ce serait bien de leur offrir l'hébergement. Ce serait une belle œuvre chrétienne que de leur offrir l'hébergement. 3 Jean chapitre 1,
versets 1 à 8, on va lire versets 1 à 8, 3 Jean chapitre 1, 3 Jean. L'Ancien à Gaius, le bien-aimé, que j'aime en vérité. Bien-aimé, je souhaite par-dessus toute chose que tu prospères et sois en bonne santé, tout comme ton âme prospère. Car j'ai eu bien de la joie du témoignage que des frères arrivés ici, ont rendu de la vérité qui est en toi, et à la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai point de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et pour les étrangers. Ils ont rendu témoignage à ta charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car ils sont partis pour son nom, sans rien prendre des gentils. Donc pourquoi est-ce que Jean va commander même à cet homme d'aider même financièrement ces frères-là? Au verset 7, « Car ils sont partis pour son nom, sans rien prendre des gentils. » C'est même plus que de la charité, là c'est carrément de l'aide au ministère, en produisant une aide financière à un serviteur de Dieu. Verset 8, « Nous devons donc recevoir de tels hommes, afin de devenir des compagnons d'œuvre pour la vérité. » Donc c'est ça l'enjeu, c'est de devenir des compagnons d'œuvre. Si vous aidez un frère, une sœur, et en particulier quelqu'un qui fait le travail de Dieu, vous êtes compagnon d'œuvre pour la vérité. C'est-à-dire que vous recevez des récompenses avec cette personne, simplement en hébergeant cette personne ou en aidant matériellement cette personne pour la nourriture. Et c'est ce que fait cette dame. Donc elle a déjà des belles qualités d'hospitalité. Deuxième qualité qu'on voit chez cette femme, c'est qu'elle est soumise à son mari, bien que son mari ne soit pas, ou voire pas du tout spirituel, que même son mari est très peu ou pas du tout spirituel. Et pourtant, elle se soumet quand même à lui. Regardez versets 9 et 10, donc 2 Rois chapitre 4, versets 9 et 10, « Et elle dit à son mari, « Voici, je reconnais que cet homme est un homme de Dieu, est un saint homme de Dieu. » Donc, ce n'est pas son mari qui a reconnu que cet homme était un homme de Dieu, c'est elle. Parce que son mari, il s'en fiche, probablement. C'est elle qui a reconnu ça. Donc elle est spirituelle, son mari ne l'est pas. Ou très peu. C'est elle qui prend l'initiative, mais on voit quand même qu'elle demande à son mari, verset 10, « Faisons, je te prie ». Donc elle demande quand même l'autorisation à son mari parce qu'elle est soumise, bien qu'elle ait un mari qui soit pas spirituel et auquel il est probablement difficile de se soumettre. Verset 10, « Faisons, je te prie, une petite chambre haute ». Donc elle lui demande quand même la permission, elle use de sagesse en la matière. 2 Rois chapitre 4, versets 22 et 23. On voit au verset 22 et 23. « Ensuite, elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie. » Donc encore une fois, elle demande l'autorisation à son mari, elle se soumet à son mari. « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses, et je m'en irai jusqu'à l'homme de Dieu, puis je reviendrai. » Et c'est au verset 23 qu'on voit que son mari n'est pas spirituel, puisqu'au verset 23, et il dit, « Pourquoi vas-tu vers lui aujourd'hui? Ce n'est point la nouvelle lune, ni le sabbat. » Donc en fait, on voit que c'est le genre d'homme qui va aller, par exemple, qui va aller à l'église qu'à Noël ou pour les grandes occasions. Il ne comprend pas qu'on peut vouloir faire des choses spirituelles dans des temps, c'est-à-dire n'importe quand. Il ne comprend pas qu'on puisse faire des choses spirituelles en dehors des temps qui sont normalement dédiés à ça. Parce qu'il n'est évidemment pas spirituel. Et donc elle lui dit quand même « je te prie », donc elle lui fait quand même des demandes soumises. Donc c'est une belle qualité pour elle. Donc la leçon pour nous, c'est qu'il faut faire pareil. Donc évidemment, ça s'applique premièrement aux femmes mariées qui sont soumises à l'autorité de leur mari, mais ça s'applique à chacun d'entre nous, évidemment par extension, d'être soumis à nos autorités. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. Et on voit qu'elle peut quand même faire des choses spirituelles. Donc même si son mari n'est pas spirituel, puisqu'elle a la bonne attitude, on lui laisse quand même la liberté de faire des choses spirituelles. Donc aller voir l'homme de Dieu, accueillir l'homme de Dieu, etc. Donc elle a quand même cette liberté, même si son mari n'est pas spirituel. 1 Pierre chapitre 3, donc c'est un passage très classique. Chapitre 3, verset 1. 1 Pierre chapitre 3, verset 1. Femmes, soyez de même soumises à vos propres maris, afin que s'il y en a qui n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés, même sans la parole, par la conduite de leurs femmes. Donc là, on voit que le Seigneur commande aux femmes d'être soumises à leur propre mari, même s'il y en a qui n'obéissent pas à la parole. Donc ce sont des maris qui ne sont pas spirituels. Donc évidemment, c'est difficile pour ces femmes-là, mais le Seigneur leur commande quand même d'être soumises à leur mari.
Et c'est ce que fait donc cette femme admirable qu'on est en train d'étudier. Verset 2, « Lorsqu'ils verront votre conduite chaste et respectueuse », donc c'est la conduite de cette femme de Sunem, « dont la parure ne doit pas être cette parure extérieure de l'entrelacement des cheveux et le parement d'or ou le port de vêtements d'apparat, mais que ce soit celle de l'homme caché du cœur, dans ce qui n'est point corruptible, soit l'ornement d'un esprit doux et paisible, lequel est d'un grand prix devant Dieu. Car ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu. » Donc elles n'espèrent pas en leur mari, parce que leur mari n'est pas spirituel, mais elles espèrent en Dieu, étant soumises à leur propre mari. Elles sont soumises à leur propre mari, mais elles espèrent en Dieu. Comme Sarah qui obéissait à Abraham, l'appelant Seigneur, etc., etc. Donc verset 5, elles espèrent en Dieu. Et 1 Pierre chapitre 2, verset 18, « Serviteurs, soyez soumis à vos maîtres en toute crainte, non seulement à ceux qui sont bons et gentils, mais aussi aux fâcheux. » Donc de toute évidence, ça s'applique aux femmes, mais ça s'applique à l'ensemble d'entre nous. Donc d'obéir à nos autorités.